aujourd'hui c'est un live dans lequel on va parler avec Marie-Laetitia sur comment faire pour ne pas craquer et gérer à Noël en fait. Pour ne pas culpabiliser, pour ne pas avoir peur de prendre 10 kilos, pour ne pas faire une orgie sur le buffet. Comment faire en fait. L'idée ça va être de vous donner des conseils ultra concrets. Avec Marie-Laetitia, je vais lui poser des questions, vous allez lui poser vos questions et elle va pouvoir y répondre. Donc je vais attendre qu'elle arrive pour la rejoindre dans le live, attendre que vous aussi vous arriviez petit à petit. Et vraiment là, le but de ce live, c'est que vous puissiez passer, avoir des conseils pour passer le meilleur Noël possible et les meilleures fêtes possibles. J'essaie de régler la caméra. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, si vous avez des questions déjà les filles, notez-les dans le chat. J'y reviendrai tout à l'heure avec Marie-Laetitia. Marie-Laetitia, donc c'est une de mes accompagnées qui vient de terminer le processus que j'enseigne pour pouvoir sortir des restrictions, des régimes et des troubles du comportement alimentaire sans la peur de grossir, pour reconnecter aux besoins de ton corps, aux besoins de ton cœur et manger tout ce que tu aimes, voilà, sans culpabiliser, sans trop manger, sans te restreindre, sans faire plein de sport pour évacuer, juste la liberté de manger tout ce que tu aimes sans peur de grossir derrière. Donc, j'ai Marie-Laetitia qui est en train d'arriver. Hop, afficher. Ça va arriver. J'ai l'impression que ça marche pas chez moi. Alors, attends. Lancer le direct. Alors, j'ai annulé. Attends, j'essaye d'annuler pour qu'on essaye de recommencer. J'ai l'impression que ça ne marche pas. Euh, les filles, j'essaye d'accueillir Marie-Laetitia avec moi en direct et j'ai l'impression que ça. Enfin, je clique, hein, mais ça ne marche pas, peu importe où je clique. Alors, attendez. Hop. Je sais pas comment on peut faire. Est-ce que moi, je peux inviter à rejoindre? Inviter. Ça y est, ça marche. Ah, super! On y est! Bon, ben génial. Marie-Laetitia, sois la bienvenue. Aujourd'hui, donc, on va proposer aux filles une interview où je vais te poser des questions, où les filles vont pouvoir te poser aussi des questions. Et notre but à toutes les deux, c'est de leur faire passer le meilleur Noël possible avec la meilleure relation possible à la nourriture, à leur corps, pour qu'elles puissent manger tout ce qu'elles aiment, sans culpabiliser, sans faire un immense craquage, sans avoir peur de grossir derrière, sans partir dans le foutu pour foutu. Et voilà, l'idée, ça va être de leur donner des conseils ultra concrets qu'elles puissent mettre en application pendant les fêtes. Ça marche pour toi? Ok. En tout cas, merci mille fois d'avoir accepté cette interview ensemble. Et du coup, pour remettre en contexte, tu viens de finir l'accompagnement avec moi, le processus pour sortir des troubles du comportement alimentaire. Du coup, ce que je te propose, c'est déjà de parler un peu de ton histoire, voilà, qu'est-ce que tu as vécu pour que les filles elles puissent se relier un petit peu à ton histoire, mieux te connaître. Et ensuite, on partira sur les questions. Ok. Donc, moi, c'est Marie-Laetitia, j'ai 40 ans aujourd'hui et j'ai des troubles de l'alimentation depuis assez petite en fait. Franchement, c'était avant mes 10 ans où j'ai commencé à aller voler de la nourriture dans les réserves de la maison ou du frigo. Et c'était toujours au moment où je me sentais très seule, où j'étais concrètement très seule dans la maison. Euh, et, et donc, j'ai une blessure de l'abandon qui est très profonde. Et à chaque fois que je me sens seule, abandonnée, en fait, c'était ma solution quoi, depuis toute petite. Donc, ça fait 30 ans de TCA derrière moi.
Moi, c'est donc ce qu'on appelle l'hyperphagie, si on met une étiquette, que je traîne depuis petite. C'est-à-dire que je mange, je mange, je mange, je mange, je ne me suis jamais fait vomir. Et il y a pu arriver des moments où mon corps disait stop et je l'écoutais pas et me donnait envie de vomir, mais c'était pas ma volonté. Donc, j'ai très rapidement voulu compenser, donc à l'arrivée de l'adolescence, euh, par le sport. J'étais encore très sportive à l'époque. Donc, j'ai pu faire des heures de sport dans ma chambre toute seule, faire des abdos, compter le nombre d'abdos, être trop fière d'avoir fait autant d'abdos aujourd'hui, puis le lendemain d'en faire encore plus, enfin, jusqu'à m'épuiser. Et donc, j'en avais marre du sport. J'arrêtais pendant des semaines et des semaines et des semaines, voire des mois. Jusqu'à un moment donné, moi, ne plus jamais faire de sport. Donc là, j'ai enchaîné des régimes assez rapidement aussi, donc dans ma vie de jeune adulte, essayer plein de choses, les compléments, les plans, tous les faux conseils qu'on peut récolter, les trucs qui brûlent le plus de calories, ceux qui contiennent le moins. Alors après, j'ai jamais vraiment compté mes calories, mais voilà, je suis passée par exemple, enfin, voilà, certains des régimes les plus connus et certains m'ont fait perdre, mais derrière, j'ai tout repris. Voire, j'ai pris plus de kilos que je n'en avais au départ. Donc, en fait, j'ai toujours été obsédée par la nourriture. C'est comme si, voilà, la nourriture, ça faisait tout le temps, était tout le temps dans mon cerveau. J'étais quelque part, je dis ok, qu'est-ce que je vais manger après? Ah oui, mais attends, là, j'ai plus rien dans le frigo. Ok, il faut absolument que j'aille acheter ça, ça, ça et ça, minimum. J'ai trop besoin de manger là tout de suite. Enfin, c'était infernal. Enfin, en fait, en gros, c'était la nourriture qui régissait ma vie. Euh, et clairement, j'ai essayé plein de choses. Et ça n'a jamais marché. Et jusqu'au jour où je te rencontre et où ça match déjà en termes d'énergie, parce que moi je suis très sensible à ça. J'ai besoin d'être accompagnée par quelqu'un en qui je me sens en confiance, avec qui je peux partager tous les aspects de ma vie. Parce qu'en fait, le trouble alimentaire, la vision que j'ai de mon corps, forcément, ça impacte tout. Ça m'impacte dans ma vie privée, dans ma vie sexuelle, dans ma vie professionnelle. Ça impacte aussi ma vie de maman. En fait, ça nous impacte dans tous les niveaux de notre être puisqu'on ne pense qu'à ça. Et puis la vision donc du corps que j'avais de moi, ça me plaisait pas quoi. Et forcément ça a aussi un impact sur mon couple, à même même si j'avais envie de le croire quand il me disait que j'étais belle, que j'étais désirable, etc. Au final, quand tu es obsédé par ça et obsédé par l'idée que de toute façon t'es pas comme il faut, et que t'es pas belle dans ton regard, tout ce que d'autres personnes peuvent te dire de positif ou de sympa sur ton corps, sur ton physique, sur ce qu'ils voient eux de toi, tu n'y arrives pas à y croire, quoi. Ouais, ça passe à la trappe. Voilà, ça passe à la trappe. Ce qui fait que c'est aussi compliqué pour les autres quand tu leur dis mais non, arrête de dire des bêtises, ou alors mais pourquoi tu dis ça, tu vois pas que en fait, j'ai appris à un moment donné, grâce à toi, d'arrêter de dire en tout cas non, c'est pas vrai. Et puis de commencer à lui dire quand il me disait si t'es belle, alors moi j'aime bien ça chez toi, tout ce que je détestais le plus chez moi, hein, mes formes. Et j'ai fini par lui dire par étapes. Après, ça a été ok, je te crois. Je n'y crois pas à moi, mais toi, je te crois. Je crois que tu en es là, que tu me trouves belle.
Donc, D'ailleurs, voilà. ça me fait penser à une question qu'on m'a posée pour te poser par rapport à ça au regard de l'autre. Donc là, tu en parles plutôt de manière positive, que l'autre te disait des remarques positives et que toi, tu mettais une barrière et non, je veux pas l'entendre, c'est pas vrai. Et, euh, et du coup, on m'a posé une question que je vais te poser. Est-ce que je te propose pour répondre aux questions? Donc déjà, les filles, mettez-nous dans le chat vos questions que je vais poser à Marie-Laetitia. Et pour répondre aux questions, euh, pour que les filles elles se rendent compte vraiment du avant-après, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont du mal à se projeter et à faire un petit peu le lien de bah, comment je suis sans mon TCA. Peut-être répondre de comment tu aurais fait avant avec dans le TCA, dans les troubles du comportement alimentaire, comment c'est aujourd'hui et maintenant que tu en es libérée, et qu'est-ce qui t'a permis dans l'accompagnement en fait de passer de l'un à l'autre. Ça te dit? Ouais, vas-y. Ok. Alors la première question, c'est comment gérer les remarques qu'on va avoir à Noël sur notre physique. Du genre, oh, t'as maigri, ou alors, oh, t'as grossi. Tu vois, des trucs sur le poids qui, du coup, vont mettre les personnes mal à l'aise. Ok, alors ça, j'ai avant, j'aurais fait semblant que je m'en fiche. Parce que pendant très longtemps, j'ai très facilement réussi avec ma façade de dire ouais, bah ouais, j'ai grossi, ouais, j'ai maigri, bah ouais, mais c'est vrai, c'est comme ça. Et hop, de Ok. changer de sujet. Ça, c'était avant. Et maintenant, ben, je suis capable de dire ben ouais, mon corps, il est comme ça aujourd'hui parce qu'il a besoin d'être comme ça aujourd'hui. Et, euh, et de m'en moquer. Alors, je suis en fin d'accompagnement, donc il y a encore des fois le cerveau qui me dit ah, mais du coup, tu vas pas te resservir en ça, il t'a dit ça il y a 1 heure. Bah non, en fait, maintenant, j'écoute mon cerveau et je dis ok, bah, c'est juste une pensée et je suis pas obligée d'y croire. Mhm. Et donc, je passe mon chemin. Et puis, imaginons quand même que sur le coup, je m'autorise pas ça parce que y a une pointe de culpabilité. Bah, je sais que derrière, je vais pas être en mode crise à la maison, je vais parler à mon corps. Je vais lui dire, bah ok, là, t'arrives pas à te lâcher et à manger ce dont tu as besoin ou envie. Mais je te promets que dès qu'on rentre, tu pourras, voilà, en fait, tu n'as pas de restriction, quoi. Je te fais confiance. Ça peut arriver encore que j'ai des moments où je me dis, ah, parce que je ne suis pas encore totalement guérie. Mais je suis sur la bonne voie et clairement, il y a des moments où je m'en fous et je me dis, bah ouais, c'est comme ça. En fait, mon corps, il a besoin là de manger ça et puis ça lui fait plaisir et moi, ça me fait plaisir, ça me fait du bien. Mhm. Voilà, en fait, aujourd'hui, j'ai appris à me faire plaisir parce que j'ai compris que de toute façon, la culpabilité va me faire grossir automatiquement. C'est pas ce que je vais manger, c'est la culpabilité. C'est le fait de dire à mon corps, ah, tata, tu vas pas l'avoir là. Et là, mon corps, tu es sûr qu'il va me le réclamer 100 fois, en quantité 100 fois plus que si j'avais craqué sur cette envie et ce besoin. Ouais. D'ailleurs, par rapport à ça, j'ai reçu une question aussi sur la culpabilité. Mais juste avant, j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis, cette notion de je suis pas encore totalement guérie parce que j'ai encore Ouais, des pensées voilà, culpabilisantes et tout. Ça fait plus de environ 30 ans du coup que tu as des troubles du comportement ouais, alimentaire. ouais. Et il faut savoir comment fonctionne le cerveau avec les autoroutes neuronales. C'est-à-dire que pendant 30 ans, il y a eu la culpabilité, il y a eu l'obsession pour la nourriture. Et donc, en fait, le circuit neuronal dans ton cerveau, il est super gros, tu vois, c'est une autoroute. Et le circuit qu'on a développé ensemble avec l'accompagnement, eh ben, il est beaucoup plus fin. C'est normal, ça fait quelques mois à peine. C'est ça. Et du coup, plus on emprunte un circuit neuronal, et plus il va grossir. Et donc, et moins on l'emprunte un autre, et plus il va dégrossir. C'est la plasticité cérébrale. Et du coup, bah, ton autoroute TCA, à force de plus l'emprunter, elle va réduire jusqu'à disparaître. Et l'autoroute, je prends soin de mon corps, je lui fais confiance, j'écoute ses besoins, elle va grossir de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et c'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas euh, un jour je me réveille et j'ai plus de TCA. C'est ça. Il y a un processus
Et les pensées qui vont revenir, elles vont revenir. Mais là où tu sais que vraiment tu t'en es sorti, c'est pas quand t'as plus de pensées, vraiment, parce que ça, tu vois, c'est vraiment lié aux autoneuronales, ça va être des stimulations de ton enfance et tout ça, des images, des souvenirs. C'est quand ces pensées-là n'auront plus d'impact sur comment tu vas te sentir et ce que tu vas faire. Ouais, ok. Bah, Et du coup, et je trouve que c'est un super message à passer à toutes les filles qui nous regardent, parce que voilà, s'il y en a qui sont par exemple en guérison ou enfin sur le process de la guérison et qui se disent mais je comprends pas, j'ai toujours ces pensées un peu comme toi, mais c'est important de se rappeler qu'en fait ça fait des années que ce schéma de pensée existe dans votre cerveau et qu'il a existé dans le mien et que ça prend du temps et de la répétition et du travail pour justement modifier ces autoroutes neuronales. mm. Ouais, c'est un grand message d'espoir et c'est super que tu en aies parlé parce que c'est important de le passer. Et du coup, par rapport à cette culpabilité, justement, comment c'était avant, comment c'est maintenant et qu'est-ce que dans l'accompagnement ça t'a permis de passer de l'un à l'autre? Comment gérer si pendant les fêtes tu culpabilises? Tu vois, je sais pas, tu as l'impression de manger un peu trop et boum, tu commences à culpabiliser et comment tu vois, comment tu gères ça? Alors, juste, je sais pas si tu as vu, il y a une dernière question qui reprenait, mais par rapport à Ouais. cette question sur le poids, faut-il y répondre, etc. En fait, je pense vraiment que ça dépend du, du processus dans lequel tu es. Mais en fait, moi, ce qui m'a sauvée aujourd'hui, c'est d'accepter de, et d'assumer euh, les TCA. Et en fait, petit à petit, dans l'accompagnement, j'ai commencé à en parler à tout le monde. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, je reçois plus rien sur mon poids. Je leur ai dit, ben voilà, ou même quand j'entendais parler dans ma famille, des personnes parler du poids de quelqu'un d'autre, je leur dis, mais ça, c'est des TCA en fait. Et ceux qui ne l'ont pas vécu ne peuvent pas le comprendre. Et donc, dans cette conversation, j'avais lâché un truc comme ça, et puis personne n'y a répondu en disant, ben voilà, moi j'en ai depuis que je suis petite, et voilà, je suis en train de me faire accompagner pour ça. Et clairement, tant qu'on n'est pas dedans, on ne peut pas comprendre. Et on ne peut pas juger sur ce qu'elle Mm, fait, mm. ce qu'elle devrait faire et tout. Les conseils que vous donnez, c'est des faux conseils. C'est des super conseils pour des gens qui ne sont pas dans les TCA. Et en fait, quand j'ai eu assumé ça, bah, clairement, ces derniers temps, ça fait des semaines et des semaines que j'entends plus rien sur les poids des gens, en fait, dans la famille. Parce que j'ai assumé ça aussi. Donc ça fait Mm, partie de mm. l'accompagnement. Donc voilà, c'était par rapport à ça. Mais je pense que ça fait vraiment partie du processus. Euh, on y répond ou on n'y répond pas si on en est capable. Et voilà. Enfin, voilà. Ouais. Parce que Moi, ça j'ai envie de fait... rajouter un truc aussi. Est-ce qu'il faut Ouais. changer de sujet quand on parle du poids? C'est vrai que tu décides d'en parler à tes proches ou de pas en parler. En fait, les deux sont OK. C'est toi par rapport à toi, comment tu te sens par rapport à ça. C'est vrai que quand on parle, du coup, ça permet d'ouvrir un espace d'écoute et que les autres puissent se régler par rapport à toi et puissent te soutenir, justement comme dans la famille de Marie-Laetitia, où du coup, ça a coupé court à toutes les conversations sur le poids. Voilà. C'est cool du coup. Voilà. Mais si jamais t'en parles pas, par exemple moi, quand j'entends, même encore aujourd'hui, tu vois, j'aime pas qu'on juge les gens sur leur poids et il y a des commérages dans ma famille au repas de famille et ça m'énerve parce que pour moi, ça vient pas me chatouiller mon TCA parce que c'est complètement, enfin, c'est tellement loin disparu que c'est pas pour moi, c'est vraiment pour les générations futures. Et je me dis, il faut que j'aimerais que les gens arrêtent en fait de parler des gens en fonction de leur poids. Et du coup, c'est le message que je transmets à ma famille. Quand je les entends ragoter sur du poids plus ou du poids moins, je leur dis, et sinon, cette personne, à part son poids, qu'est-ce que vous aimez chez elle? Ou sinon, bah, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Enfin, j'essaye de leur faire comprendre que le poids ne définit pas tout, que le poids ne définit pas la valeur en fait des personnes, et que et puis quand je vois qu'elles ont des jugements qui sont faux, par exemple, ouais, elle est obèse, elle se laisse aller, bah, je viens mettre mon petit grain de sel en mode, ben tu sais, les personnes obèses, la plupart du temps, elles n'ont pas choisi, hein. C'est parce que c'est une maladie, c'est parce que elles ont un trouble du comportement alimentaire, c'est parce qu'elles ont enchaîné les régimes, c'est parce que elles ont un diabète, c'est parce que et en fait c'est très très rare finalement que les personnes obèses soient obèses parce qu'elles se sont dit un matin allez je vais devenir obèse et c'est pas une notion de je me laisse aller en fait. Donc voilà c'est aussi moi j'appelle ça l'éducation des proches enfin voilà, les éduquer, leur montrer que le poids n'est pas central, quoi, ni pour nous, ni pour les gens qu'on côtoie.
et qu'il y a d'autres choses dont on peut parler des gens quand on veut parler des gens que leur poids. Voilà, tout simplement. Et quand on n'aime pas quelqu'un, au lieu de le dénigrer sur son poids, ben, on peut juste dire ce qu'on n'aime pas chez cette personne réellement, à savoir son caractère, ses valeurs, peu importe. Mais voilà, j'essaye de faire passer ces messages-là pour que justement ça se décentre du poids. Est-ce que ça répond à ta question, Soso? Est-ce que euh, et puis après, tu peux très bien dire aussi, bah écoute, c'est mon poids, ça me regarde, j'ai pas trop envie d'en parler. Tu vois, tu peux dire, bah, Ouais. je te remercie pour ta question, mais là, j'ai pas trop envie d'en parler. Si jamais à un moment j'ai envie d'en parler, je viendrai t'en parler, mais pour le moment, je préfère pas. Ça peut être très, tu vois, très calme et très, voilà, dire, j'ai pas envie d'en parler. C'est pas contre toi, mais c'est que voilà, c'est pas un sujet que j'ai envie d'aborder, tout comme des personnes qui ont des cancers, elles ont pas forcément envie d'en parler et les gens viennent demander des questions et on a le droit de dire j'ai pas envie d'en parler là maintenant. Donc c'est aussi quelque chose que tu peux poser. Du coup, on était sur la culpabilité, comment je la vivais avant, comment je vis les choses maintenant. Ouais, Euh, c'est ça. euh, Bah, en fait, avant, le moindre truc que je mangeais, je culpabilisais. Alors, ça me faisait pas moins manger ces choses-là. Euh, Puisqu'encore une fois, moi, j'étais pas dans le compte des calories, tout ça. Mais... Ah, bah, super, merci pour la réponse, ça m'aide beaucoup. Parfait. Mhm. Mais derrière, je me disais, bah voilà, faudra pas t'étonner de te trouver moche après, bah, faudra pas t'étonner si t'as pris des kilos, ou que je rentre pas dans, enfin, que tu rentres pas dans tes vêtements, voilà, à m'insulter même, me traiter de tous les noms. Je pense que je suis pas la seule à l'avoir fait ou à le faire encore. Euh, c'est c'est très très dur. Et puis après. Euh, Bah, du coup, le fameux foutu pour foutu. Alors, tu passes de, bah, ok, bah, demain, je mange une salade, mais en fait, le lendemain, tu te dis, ah, j'ai pas envie de manger une salade, je me sens trop mal. Et puis, tu manges ta salade, puis en fait, après, tu finis par manger un petit bout de truc, un petit machin, puis tu pars en craquage. Mhm. Euh, ou alors, tu es dans un truc de ouais, bah, foutu pour foutu, c'est bon, de toute façon, vu le point où j'en suis là, bon, peu importe ce que c'est pour toi aujourd'hui, bah, vas-y, quoi, je lâche les chevaux. Et, mais voilà, sans penser c'est une fausse déculpabilisation, en fait. Tu as l'impression d'être dans un lâcher-prise, mais en fait, pas du tout. C'est ouais, c'est une fausse déculpabilisation. Alors qu'aujourd'hui, en fait, cette culpabilité, en fait, elle est plus en fait aussi profonde. Enfin, elle est juste dans mon cerveau. C'est juste une idée qui passe. Alors qu'avant, ça me Mhm. prenait tout mon être. Enfin, je sais pas si je suis très claire, mais ça prenait tout mon corps, tout mon être, ça me prenait tout mon temps, toute mon énergie, toutes mes pensées, elles étaient là-dessus. Là, à penser, si elle vient, ben, je suis capable de dire mais non, ça c'est l'ancienne Marie-Laetitia qui pensait ça. Et hop, je passe à autre chose. Ou alors la culpabilité, ouais, voilà, la culpabilité, elle prend de moins en moins de place, elle se raidit petit à petit jusqu'à être qu'une pensée la plupart du temps. Donc ça, en fait, ça fait un bien fou parce que du coup, bah, tu respires en fait. C'est plus une pensée obsessionnelle, c'est juste une pensée qui passe. Et du coup, qu'est-ce que dans l'accompagnement, ça t'a permis, enfin, quoi dans l'accompagnement t'a permis d'arriver à ça? Et du coup, ce serait quoi le conseil que tu donnerais aux filles pour faire face à la culpabilité à Noël? En fait, le point central de ton accompagnement, c'est d'être ensemble en fait. Être ensemble donc avec toi en one-to-one, mais aussi d'être ensemble avec les autres filles qui vivent les mêmes choses que toi, qui vivent les mêmes choses que toi. Du coup, la culpabilité, elle s'amoindrit. Euh, tu te sens normal en fait au final. Alors oui, il y a les TCA et c'est pas cool à vivre et tout le monde les a pas et c'est pas normal entre guillemets. Mais en fait, du coup, tu te dis mais en fait, je suis pas toute seule. Je vis les mêmes choses que plein de gens. Puis il y en a d'autres qui vivent les choses autrement, mais c'est aussi une grosse souffrance. Et le fait de pouvoir parler de tout sans filtre, sans tabou, sans rien, d'être pleinement toi au final, dans toute ta vulnérabilité et d'avoir des conseils,
bah, 7 jours sur 7, que ce soit par toi ou par les autres filles, ou juste un Mm. oh là là, je te comprends tellement, moi aussi je vis ça en ce moment, ou alors je l'ai vécu, mais alors maintenant, grâce à ça et grâce à ça, au fil du temps, ça va passer, ne t'inquiète pas. Enfin, en fait, les conseils, l'écoute dans le cercle, c'est pour moi, c'est ce qui a le mieux marché. Et du coup, le conseil que tu pourrais donner aux filles qui sont pas dans mon accompagnement encore Et et ben, qui c'est connaissent pas justement. justement ce cercle, ça serait de se relier avec des personnes qui vivent Ouais. la même chose pour pouvoir Ouais. échanger sans Qui vivent la filtre même chose, et qui sont dans une volonté de vouloir en sortir, pas de ah ouais, ça c'est ah hyper ouais, important. Ouais. bah c'est ça, c'est si c'est des personnes qui vivent la même chose mais qui sont obsédées par ouais mais comment je peux contrôler mon poids par exemple, mais ça sert à rien, hein. Ça sert à rien, ça Mm, va vous laisser dans le TCA. Mais des personnes qui disent non mais je suis en train d'essayer de me faire, je vois un psy ou j'en ai parlé à mon mari ou machin, en fait parler à des personnes qui vous écoutent, qui vous comprennent, même si elles ne vous comprennent pas parce qu'elles ne le vivent pas, qui sont juste là pour vous écouter et dire mais écoute, si tu as mm, besoin de parler, je suis là. Bah c'est ça en fait, c'est mm, d'aller vers des personnes qui vont vous écouter. Au moins déjà rien que ça, écouter. Avec une oreille bienveillante, sans Ouais. jugement, pour qu'on se Voilà. sente, ouais, pour qu'elles se sentent en sécurité émotionnelle. Oui, C'est ultra important. exactement. Et C'est les ça. filles, mettez Enfin, dans le chat si vous avez des personnes ressources comme ça, si vous avez en tête quelqu'un qui pourrait vous écouter, vous aider justement pendant Noël, vous écouter quand si vous avez un coup de mou, quand ça va pas. D'ailleurs, je suis en train de préparer un super cadeau, là, c'est mon cadeau numéro 3, je crois, de Noël. Un carnet justement pour les personnes ressources, pour leur expliquer comment elles peuvent nous soutenir pendant les fêtes quand c'est difficile. ouais, c'est une Et trop dans bonne les idée. repas en général. Tu vois, si t'as ton chéri, il veut t'aider, mais à chaque fois, il est maladroit, il te dit, oh, mais t'es sûr que tu veux manger ça? Rappelle-toi que, ta. C'est hyper maladroit et ça va juste faire qu'empirer ton état. Mais si tu lui donnes ce carnet que je suis en train de faire et qu'il a lu et qu'il est OK pour t'aider avec ça, et ben, il saura quoi te dire pour vraiment te soutenir et pas t'enfoncer dans la culpabilité ou lui qui te contrôle. Ouais, il faut que je lui trouve un nom, que je le mette en forme et puis je vais le publier. Une Ok, trop bonne... alors, question suivante. Question suivante, c'était comment ne pas craquer sur le buffet? T'arrives face à une table remplie de gâteaux et de chocolat lors de la fête de Noël et comment tu fais pour ne pas craquer alors que tu as envie de tout manger? Donc Alors, là, je il y a réponds à la quelqu'un qui m'a question ou je dit, fais un moi avant? je mange un peu. Attends, je te donne les petits les conseils, enfin en tout cas ce que la personne m'a dit, ce que elle faisait. Elle s'éloigne du buffet le plus qu'elle peut. Elle arrive en n'ayant pas trop faim, donc en ayant un peu mangé avant, et elle mâche un chewing-gum toute la soirée. Alors dis-nous ce que tu en penses, ou ce que tu pensais avant l'accompagnement, ce que tu penses maintenant que t'es sorti du truc, et puis vas-y, dis-nous tout, tes conseils. C'est un rire plein de tendresse hein, que j'ai parce qu'en fait, je suis passée par tous ces conseils-là, je les On ai est toutes essayés. passées par là, hein. Bah ouais, alors le coup du chewing-gum, il me fait marrer, mais c'est vrai parce que tu te dis, ah, c'est vrai que ça t'occupe la mâchoire, ça occupe même l'estomac, mais ça t'empêchera pas de recraquer derrière en fait. Donc oui, alors moi, je refais un avant-après du coup. Mhm. Donc avant, oui, soit j'aurais pris la technique chewing-gum, voire te laver les dents, tu la connais aussi cette technique. Parce que le goût de la menthe avec d'autres aliments, bah, c'est pas terrible. Sauf qu'à un moment donné, quand tu as vraiment envie de craquer, bah, c'est tout, tu passes au-dessus de ce goût à la menthe et puis un quart d'heure après, tu le sens plus. Donc voilà. Se blinder d'eau pour éviter de manger, ça marche pas non plus. Enfin, ça peut marcher un petit temps, mais voilà. Après, tu Euh, passes ta soirée à aller aux toilettes. ah ouais, non, mais c'est ça. S'éloigner du buffet, ouais, faire comme si, enfin bon, quand tu es au milieu de la table avec tout le monde autour, c'est un peu difficile de s'éloigner du Mhm. buffet, ou alors tu passes ta vie dehors en train de faire semblant que t'as commencé la clope, j'en sais rien, mais je sais pas, mais Et puis c'est une torture. Moi, je me rappelle, je faisais ça aussi. J'essayais de m'éloigner de la table, de pas rester trop assise longtemps, quand c'était en buffet, d'aller le plus loin possible. Mais c'était une torture de voir les gens arriver avec les petits gâteaux et tout. C'était très dur, très très dur.
Ouais, puis il y a forcément des gens qui vont venir avec le petit gâteau, le petit plateau en disant ouais, je t'en ai gardé 2, tiens, regarde. Super, merci. Du coup, ben, ça marche pas super, quoi. Ou alors ça va peut-être marcher le jour de Noël, mais les prochains buffets, prochain anniversaire, prochain Noël, ça marchera peut-être pas. En fait, c'est des techniques qui fonctionnent en fonction de ton moral du moment. Et du coup, ça marche pas bien. Et c'est trop temporaire. Euh, Comment tu fais maintenant alors? alors maintenant, euh, eh bien, alors deux choses. Des fois, en fait, souvent, quand tu as des invités, quand c'est Noël ou autre, si tu fais chez toi ou si tu fais ailleurs, il y a un truc qui est terrible, c'est l'attente. Attendre que tout le monde soit là pour manger Mm. un truc. Parce que ça se fait pas de manger avant tout le monde. Et, et ça, maintenant, j'en ai plus rien à cirer. J'ai faim, eh ben je mange. J'attends pas les autres. Parce que je sais que si je suis en train de les attendre pendant 1 heure, que je commence à être en pensée, je vais être en pensée obsessionnelle, c'est sûr. Si j'ai pas, en fait, comme j'écoute mon corps, j'ai besoin de manger un truc, ben, je vais le manger. Peu importe ce que c'est, en fait. Parfois, ça va être du pain, parfois, ça va être des chips, parfois, ça va être manger des radis, juste parce que mon corps, il a besoin de ça là, tout de suite. Et, et si j'attends pendant 1 heure, 2 heures que les gens soient arrivés ou que ce soit le temps de l'apéro, le temps du repas ou le temps de... je vais pas me sentir bien, mon corps va pas se sentir bien, mon cerveau va pas se sentir bien, mais je pense que c'est pour tout le monde comme ça. On se sent pas Mm, bien. Sauf que les gens qui ont jamais fait de TCA, ben, ils se disent, bon, vas-y, je vais patienter, je vais patienter. Et après, ben, ils vont se lâcher sur le buffet. Et ben moi maintenant, ce que je fais, c'est que j'ai faim, je mange. Si j'ai pas faim avant que les gens arrivent, bah, je mange pas. Mais si j'ai faim avant, ben, je mange. Si j'ai envie de quelque chose, je le mange. Si quelque chose aussi ne me fait pas envie, alors que Tata Fred, elle a passé 3 heures à faire son truc et qu'elle veut absolument que tu goûtes, bah moi je dis non aussi. Il y a ça aussi. Il y a des choses que j'ai envie de manger, il y a des choses que j'ai pas envie de manger. Parce qu'il y a ça aussi à Noël. Les mm. trucs que tu manges pour faire plaisir à l'autre. Et en fait, maintenant, je m'écoute. Voilà, elle est là, la clé que tu m'as apprise. Et alors, deux questions. Qu'est-ce que dans l'accompagnement, tu vois, ça t'a vraiment servi pour justement t'écouter ton corps? Est-ce qu'il y a un truc qui te vient à l'esprit? Alors déjà, le premier truc que j'ai compris, c'est que mon corps, c'est pas normal en fait qu'un corps maigrisse. Que quand il maigrit, en fait, c'est que ben soit il y a un trop plein et il le fait naturellement, soit en fait tu es malade et c'est pas bon pour toi de maigrir. Euh, du coup, ce que j'ai compris aussi, c'est que si je le frustre, c'est sûr que derrière il va stocker. Hmm. Ouais, le mode survie, on en parle beaucoup de ça. Voilà. En fait, j'ai compris en fait grâce à toi comment fonctionne le corps. Comment est-ce que il gère la nourriture. Donc, j'ai compris que si j'avais un besoin, si je l'assouvis bah, au moment où il y en a besoin, même si c'est émotionnel ou que ce soit un besoin physique, je lui donne ce dont il a besoin aujourd'hui. Parce que si je lui donne pas, il va comprendre que ben, il est à la diète et qu'il faut qu'il fasse du stock au cas où je lui donnerai encore moins à manger. Hmm, hmm. Donc ça, j'ai compris que mon corps, il allait s'auto-réguler en fait. Et donc ça, c'est un conseil que tu peux donner aux filles, c'est que je C'est te ça. laisse le formuler. Eh ben, c'est qu'en fait, je l'ai vu hein, sur 6 mois, j'ai mangé tout ce que je voulais à chaque instant. Il y a des moments où je mangeais rien parce que mon corps avait envie de rien. J'ai respecté ces temps-là sans me dire, mais attends, là c'est l'heure de passer à table. Bah, je faisais à manger pour tout le monde, mais bah, je mangeais pas parce que mon corps il n'en avait pas besoin ou pas envie. Euh, En fait, j'ai mangé toujours
ce que mon corps réclamait et ce dont il avait envie, que ce soit sucré, gras, salé, légumes ou autre. Et, euh, et j'ai pas pris de poids. Limite, j'ai maigri en fait. J'ai commencé à maigrir. Bon, Mhm. ça Et ça dépendait. montre bien que ton corps est sorti du mode survie, du mode ah, j'ai peur de manquer. Quand le corps, on le restreint, quand on contrôle ce qu'on lui donne à manger à sa place, avec du coup bah, notre cerveau, il se dit oh là là, je risque de manquer, je suis plus aux manettes de contrôle, du coup ben je vais stocker tout ce que je peux et je vais faire en sorte de avoir accès à l'alimentation le plus possible pour ne pas manquer. Et c'est là que les compulsions, l'obsession arrivent. Et quand on laisse le contrôle à son corps, c'est le corps qui décide, on l'écoute, on lui fait confiance. Et ben, comme tu dis, en fait, s'il y a besoin d'évacuer du superflu de gras, il va le faire parce qu'il n'est plus en panique, survie, famine. Et donc, la passion du corps, c'est pas d'être gros, c'est pas d'être mince, c'est juste d'être en bonne santé. Et donc, ben, quand tu redonnes les rênes à ton corps, que tu lui refais pleinement confiance, ben, si jamais il y a du gras qui n'est pas nécessaire pour sa vie, il va vouloir l'évacuer parce que ben, c'est bon, il en a plus besoin. Parce qu'il voit que c'est lui qui a repris le contrôle et c'est lui qui a repris les rênes. C'est ça. En fait, j'ai appris à m'associer avec mon corps, quoi, à associer mon Oui, mental, ça paraît. mes émotions avec mon corps. On travaille en équipe, en fait. Et alors, deuxième question pour toi, Marie-Laetitia, pour donner des conseils aux filles. Moi, c'est quelque chose qui me manquait beaucoup et les filles, je sais qui me suivent, c'est pareil. Euh, Tu disais, bah, quand j'ai faim à Noël, je mange, même si le repas c'est dans 1 heure. Moi, j'ai pas envie d'attendre, je veux écouter mon corps pour me sentir bien, à l'aise, etc. Mais au niveau social, c'est quand même souvent compliqué. En tout cas, moi, dans ma famille, c'est très compliqué. Il faut tous manger en même temps. Si on mange dans 1 heure, faut pas manger avant, sinon après on n'a plus faim et ça se fait pas pour les gens qui ont cuisiné, blablabla. Bla. Euh, donc, toi, quel est ton conseil? Tu vois, qu'est-ce que tu dirais aux filles pour qu'elles osent, pour qu'elles aient le courage, ou pour juste qu'elles puissent, tu vois, manger avant le repas si jamais elles ont faim et que le repas, il s'éternise à venir. En fait, moi, tout simplement, j'allais me servir et je disais, bon, je suis désolée là. Je le disais vraiment comme ça. Maintenant, je suis plus du tout désolée. Mais au début, j'ai commencé à faire comme ça. Je suis désolée, mais là, si je mange pas maintenant, je vais me sentir trop mal. Vraiment, j'ai mal au ventre, je me sens pas bien, j'ai besoin de manger quelque chose, sinon je vais pas pouvoir vous écouter, je vais pas pouvoir bien profiter en fait. Là, j'ai besoin de manger maintenant. Après, si tu es toute seule et que tu as le temps de les inviter, bah juste tu manges quoi. Et tu dis et t'écoutes ton corps et tu dis ok, là t'as faim, bah je vais te donner à manger. Tu veux quoi? Ah, tu veux les cacahuètes? Vas-y, on mange des cacahuètes. Ah, tu veux manger des concombres au fromage? Vas-y, mange des concombres au fromage. Enfin voilà, vraiment s'écouter. Quand on est seul, c'est plus facile. Et quand on est face aux autres, bah ouais, c'est de leur dire mais non, mais là, j'ai vraiment très faim. Et c'est presque une torture pour moi, donc j'ai besoin de manger. Sinon, je vais pas être attentive et j'ai envie de profiter, d'être dans la joie, d'être avec vous, quoi. Pour moi, Noël, c'est ça, c'est être avec vous. Et puis si ben, vous n'avez pas envie de manger parce que c'est au-dessus de vos forces ou alors que vous n'avez pas faim, et ben c'est dire oh là là, ça a l'air trop bon, mais là je peux pas, là j'ai plus faim, c'est impossible. Je crois que c'est possible de mettre une part de côté et puis je goûterai après, par exemple. Ouais. Ça, Ça marche très bien de dire là j'ai ouais. plus faim et peut-être je peux m'en garder pour plus tard. Comme ça, le convive, il n'est pas brusqué dans ah, elle veut pas goûter mon plat. Il n'y a pas la notion de mal élevé ou de rejet, de j'ai fait ça pour toi. Et juste, voilà, là j'ai plus faim, mais par contre j'ai trop envie de goûter. Même si c'est pas vrai, même si. En fait, juste le fait de dire tu peux m'en garder une part pour plus tard et quand j'aurai faim ou quand j'aurai envie de goûter, je le prendrai, que ce soit demain ou 4 heures ou peu importe. Dans 1 heure, tu auras envie de goûter Ouais, ce truc. ouais. Ouais, ouais, c'est une bonne manière de pas manger en fait, et si on n'a pas faim, pour s'écouter, bah, tout en respectant ou en tout cas en mettant à l'aise la personne qui nous propose à manger derrière. Et une technique pour les gens qui insistent beaucoup. Mais allez, on va pas laisser ça dans le plat, tu vas bien finir. Non mais quand même, il y a des gens qui meurent de faim dans le monde. Toutes les remarques là qui sont insistantes et tout ça. Moi, le conseil que je vous donne, les filles, c'est vraiment de répéter. Bah, je te remercie, mais là, j'ai pas faim.
Et puis l'autre, il insiste encore, non, mais vraiment, là, j'ai pas faim, en fait. Et si, en fait, plus on va répéter la même phrase, les mêmes mots, et plus ça va mettre mal à l'aise l'autre. Alors que si on essaye de se justifier dans tous les sens et tout ça, déjà, ça va nous fatiguer mentalement pour essayer de trouver tout ça. Émotionnellement, ben, pour chercher, enfin, on va se sentir comme accusé de mais tu manges pas, c'est toi qui es en faute. Alors que non, toi, t'es bien avec ton corps et avec toi, j'ai plus faim, j'ai plus envie de manger. C'est clair, en fait. Ma réponse, elle est claire. J'ai plus faim, je te remercie. Bah, si tu veux, après, on peut proposer des alternatives pour débloquer un peu la situation parfois. Bah, si tu veux, on peut le garder pour demain. Bah, tiens, est-ce que quelqu'un d'autre à table a envie de finir le plat? Moi, je me rappelle, il y a des gens, ils s'acharnaient sur moi alors qu'il y avait 20 personnes à table. Bah, au bout d'un moment, c'est bon, quoi, demande à d'autres gens. Finis-le toi-même, en fait, le plat. Mon grand-père, je lui disais ça. Au bout d'un moment, je lui disais, mais mange-le toi, si t'as faim. Moi, j'ai plus faim. Voilà, on peut le garder pour le compost, on peut le donner aux chiens en fonction de la place que les animaux ont dans votre famille. Donc, il y a plein d'alternatives et on peut aussi donner des alternatives. Mais vraiment, répéter tout le temps le même mot, ça débloque les gens, enfin, ça les met mal à l'aise et ils arrêtent d'insister au bout d'un moment. Et nous, c'est une sorte de mur qu'on met là, j'ai plus faim. Non, merci, j'ai plus faim. Non, merci, j'ai plus faim. T'as Et en fait, posé. juste ça, c'est pas fatigant et ça permet de désamorcer rapidement la situation. Mm. Ouais, c'est vraiment poser sa limite, quoi. J'ai plus faim. Attends, il a pas entendu. Je vais redire la même chose. J'ai pas faim. Je n'ai plus faim. Non, Il y mais a un truc hyper important aussi qui débloque, ça. tu vas me dire ce que tu en penses, Marie-Laetitia, mais les personnes qui n'arrivent pas ou qui se contrarient quand on dit non merci, j'ai plus faim. Ou alors quand on dit mais là j'ai très faim, est-ce que je peux aller grignoter un peu en attendant de manger et tout. Je sais qu'on mange dans pas longtemps, mais là je me sens mal, j'ai vraiment besoin de manger. Les gens qui prennent ça mal ou qui vont nous faire des reproches ou qui n'acceptent pas ça, eh bien c'est les gens qui n'arrivent pas à le faire pour eux-mêmes. Mm. C'est des gens qui savent pas poser eux-mêmes leurs limites ou c'est des gens qui savent pas répondre eux-mêmes à leurs besoins. Et du coup, quand nous, on le fait face à eux, ça leur renvoie ça et ça les met ultra mal à l'aise. Qu'est-ce que t'en penses, ton mari? Ouais, ouais, ça c'est vrai. Ou alors qu'ils sont dans l'hyper-contrôle et qu'ils comprennent pas pourquoi l'autre ne fait pas exactement comme lui l'aurait fait ou le ferait ou le fait là. Et ouais, déjà, se rappeler ça, ça nous permet de pouvoir mettre une distance et de se dire, ben en fait, c'est pas contre moi, quoi. Là, c'est juste la personne face à elle-même. Mm. Et peut-être que je suis en train de lui montrer une autre façon de faire qui, pour l'instant, la dérange. Parce que ça a toujours été comme ça pour elle. Mais c'est intéressant aussi de lui montrer ça et de dire que bah, elle peut aussi faire autrement. On est encore un peu dans l'éducation des autres, tu vois, C'est vrai. de l'entourage. C'est toujours une forme d'éducation. C'est ouais, d'expliquer. Bah, ou alors de dire, mais attends, mais moi, j'ai décidé d'écouter mon corps aujourd'hui. Euh, il a plus faim. Je n'ai plus faim. Je ne mangerai plus. Mm. Voilà. On peut aller plus loin, dire, voilà, moi, j'ai décidé d'écouter mon corps. Et mon corps Et n'est pas une poubelle. voilà. Ouais, après, chacun peut y ajouter son humour ou son émotion du moment. Voilà, c'est... Alors, il y a une autre L'humour, question. ça marche bien. L'humour, ça, ouais, ça peut marcher ouais, en fonction des familles et des cultures familiales. Carrément. Euh, Il y a beaucoup de compulsions, d'envie de manger, de frustration qui, au repas de Noël, qui arrivent parce que on se sent nul, on se sent pas intéressante, on se sent pas écouté, tu vois, quand on essaie de raconter notre vie, on se fait couper la parole 14 fois, on se fait juger, du coup on se sent pas écouté, pas vu, on se sent mal. Et du coup ça provoque bah, la frustration, envie de manger pour manger ses émotions, pour fuir un peu, pour... Bon voilà. C'est quoi ton conseil par rapport à ça? Comment tu gérais avant? Comment tu gères maintenant? Euh, Bon, avant, je ne gérais rien du tout, hein. Soit je me jetais sur le truc, soit je m'empêchais de manger. On est encore sur le même cas de figure que tout à l'heure. Maintenant, en fait, bah alors déjà, en amont, je développe de plus en plus de temps où je suis rien qu'avec moi ou à faire des trucs qui me font plaisir. Ce qui fait que ben, c'est plus facile aussi de me dire
Oh là là, non, mais là, le climat me saoule, là, Noël, leur conversation, j'en peux plus. Et puis de me retrouver face enfin, à des questions sur le poids ou sur autre chose. En fait, je suis plus. Je me sens moins heurtée parce qu'en fait, j'ai pris soin de moi avant et je sais que je vais pouvoir me prendre aussi soin de moi après. Et en fait, aujourd'hui, comme je culpabilise plus de m'écouter pleinement et de manger tout ce dont j'ai envie, si là, je suis face à des personnes ou un climat de soirée qui est en train de tourner au drame, machin, ben, comme j'ai accepté aussi de manger par moment mes émotions, parce que tout le monde le fait, ça j'ai compris aussi dans ton accompagnement, qu'au final, tout le monde mange ses émotions et que c'est sain. Ce qui n'est pas sain, c'est de le faire tout le temps, à tous les moments, et de ne faire que ça, d'avoir que ce moyen-là. Donc, si là, j'ai que la nourriture pour me faire du bien, bah, j'écoute mon corps, encore une fois. J'écoute mon corps. Mon corps, il a envie de manger parce que là, il veut s'échapper. Ben, je le fais pour cette soirée-là. Parce que et je lui dis, et je me dis, ok, bon là, je vais manger parce que ça me fait du bien. Et puis, ben, demain, je vais aller m'aérer l'esprit en forêt parce que ça me fait du bien. Ou je vais jardiner parce que ça va me faire du bien. Ou je vais chanter, je vais tricoter, je vais faire ce truc, je vais faire ce machin. Toutes les choses qui me font du bien. Je vais danser, je vais. Voilà. Je sais maintenant comment je peux faire pour me prendre un bain. Quand je vais rentrer, je vais me prendre un bain, ça va me faire du bien. Voilà, je le gère comme ça en fait aujourd'hui, puisque j'accepte de manger ce dont j'ai besoin. Donc mon corps là, il a besoin de manger parce que le climat il est pourri. Bah vas-y mange. Et comme j'ai aussi appris à apprécier chaque bouchée et à m'arrêter quand mon corps me dit stop, ce que je ne faisais pas avant. Avant, je mangeais jusqu'à avoir mal au ventre. Même au-delà de ça, je continuais à manger, à manger, à manger, à manger. Je m'arrêtais quasiment jamais de manger. Bah, maintenant, je sais m'arrêter de manger. C'est bon, là, j'ai eu ma dose de sucre, c'est bon. Ah, c'est bon, j'ai eu ma dose de chips, c'est bon. Là, mon corps, il dit, ah, là, tu commences à plus l'apprécier. Bon, bah, arrête de manger. Justement, est-ce que tu as un conseil à donner aux filles comme ça? Comment savoir cette limite? Parce que souvent, elles ont beaucoup, beaucoup de mal à percevoir cette limite entre j'ai encore envie de manger et ah, j'ai trop mangé. Alors, il y a une donnée scientifique qui explique ça, c'est que quand on est dans les troubles du comportement alimentaire ou quand on fait des régimes ou quand on est dans cet esprit de restriction, de je m'empêche de manger tel aliment, ou la notion d'écart, de compensation et tout ça, le corps, comme il est en mode survie, il a peur de manquer, il a peur d'être en famine, il se modifie de l'intérieur et en fait, il va modifier les hormones, il va réduire les taux de leptine dans le corps. Et la leptine, c'est l'hormone qui ne donne plus faim. On a la ghrelin, quand elle arrive, ça te donne faim, et la leptine, quand elle arrive, ça te donne plus faim. Bon, et quand les personnes, quand les filles, elles sont en régime, quand elles sont dans les restrictions qu'elles contrôlent, eh bien, le corps s'est adapté justement pour survivre à cette famine, à ce déficit calorique, à cet hyper contrôle alimentaire. Et du coup, dans ces mécanismes qui modifient, un de ces mécanismes, c'est qu'il réduit les taux de leptine. Et donc, il réduit le taux de je n'ai plus faim. Et donc, on ne reçoit plus ce message de je n'ai plus faim. Et c'est une des raisons. Après, tu vas nous dire comment justement récupérer ces sensations. Mais le premier travail à faire, c'est de sortir le corps du mode survie pour que les hormones se régulent et qu'on ait à nouveau cette hormone qui dit j'ai plus faim. Bon, ça, c'était un premier point pour vraiment préciser aux filles que bah, ça peut être normal de plus sentir ces sensations de j'ai plus faim parce que le corps, on l'a dit tout à l'heure, il se modifie d'intérieur pour nous faire manger plus et stocker plus. Bon, quand les hormones elles sont revenues et que on a cette hormone de j'ai plus faim qui arrive, comment tu le sens toi, Marie-Laetitia? C'est quoi, tu vois, que tu sens dans le corps qui te dit ah là c'est bon, j'ai eu ma dose de chips, par exemple. En fait, aujourd'hui, je me suis vraiment focalisée sur le plaisir que ça m'apportait et sur. Ouais, c'est vraiment focalisé sur le plaisir. C'est-à-dire que je mange, je fais OK. Là, quand je commence Bon, là, tu dis quand on ressent plus le corps, mais quand je sens que là, mon corps commence à être rempli, tout ça, je me dis pas oui, je vais m'arrêter. Je suis sur la notion de plaisir. OK, là, je mange.
Est-ce que ça me fait encore plaisir? Ouais, ok. Est-ce que j'ai encore envie d'en manger? Ok, prochaine bouchée. Ah, je la mange. Ah ouais, là, ça commence à frotter. Non. Ah bah, ou alors, non, j'ai encore faim. J'ai encore envie. Ça me fait encore plaisir de manger. Hop, je me resserre une cuillère. Et genre, je mange une petite fourchette et je me dis, bah, en fait, là, ça y est, c'était la dernière. Bah, là, maintenant, je suis capable d'arrêter et de me dire, bah, c'est pas grave s'il y en a encore dans mon assiette, je m'arrête parce qu'en fait, ça me fait plus du tout plaisir de manger. Et après, je check, je me dis, ok, est-ce que ça me ferait plaisir de manger encore autre chose, mais pas ce que j'ai là dans l'assiette? Ah ouais, ça me ferait trop plaisir de manger encore ça. Ok, bah, je vais aller manger ça. Et si ça me fait plus plaisir, ben, et que je vois qu'il n'y a rien qui pourrait me faire plaisir, ben, j'arrête en fait. J'arrête. Je suis sur la notion de plaisir en fait. Quand j'arrive plus à savoir si j'ai encore faim ou pas faim, plus là-dessus. Et là, on est vraiment dans, du coup, le rassasiement. Ouais, C'est la notion de rassasiement de, voilà, ça, est-ce que j'ai encore plaisir à manger ou plus du tout? c'est ça. C'est exactement ça. Bonjour, j'ai suivi le live. Je vous remercie d'être tout simplement. Merci de vous associer des invisibles à qui on demande d'être normal mais qui ne le sont pas. Oh, c'est beau. Je vais te poser une dernière question, Marie-Laetitia. Letty, si vous avez des questions à poser à Marie-Laetitia ou à moi, comme vous voulez, vous pouvez les marquer dans le chat parce que le live va bien. Oh, bah, elle est partie, Marie-Laetitia. Je me retrouve toute seule. Mettez-les dans le chat, les filles, parce qu'on va bientôt terminer le live, mais pas de suite non plus parce que j'ai encore une question à lui poser. Je vais attendre qu'elle revienne. Profitez-en, les filles, si vous avez des questions pour combler un petit peu ce temps. On attend que Marie-Laetitia se reconnecte. Alors, ouais, super, elle arrive. Tac. J'en profite pour vous dire, les filles, que il y a encore 2 cadeaux qui vont arriver. Ça y est, je suis désolée, j'ai Ça y quitté est. l'écran. Grossière erreur. Attends, je lis juste une phrase. 2 cadeaux qui vont arriver. Suivez bien mes stories pour les voir. C'est 2 cadeaux encore de Noël. En plus de celui-là avec Marie-Laetitia, c'était le premier cadeau. Il en reste encore 2 qui sont gratuits pour vous aider à passer les meilleures fêtes de Noël possibles. Voilà, j'ai essayé de combler le blanc, Marie-Laetitia, avec des informations intéressantes. Et maintenant, je te redonne la parole. Ah non, je te posais une question, c'est ça. Est-ce qu'on compense, Marie-Laetitia, quand on a trop mangé à Noël et qu'on se sent vraiment mal, on a mal au corps, c'est vraiment difficile, tu vois, dans le corps. On sent qu'on a trop mangé. Est-ce qu'on compense et quel est ton conseil quand on se sent aussi mal dans le corps après avoir trop mangé? Donc pareil avec le avant, quand tu avais les TCA, le maintenant que tu n'en as plus, parce qu'on peut dire ça, hein, après c'est juste une histoire de, comme on l'a dit, des neurones, des autoroutes et tout ça. Et c'est quoi dans l'accompagnement qui t'a permis de passer de l'un à l'autre et le conseil que tu donnerais aux filles? Alors, bah, avant, j'aurais dit, bon, bah, demain, c'est soupe, hein. Soupe, salade, voilà, des trucs, du légume, quoi, du légume, du légume, en mode obligatoire. Je mange des légumes obligatoirement. Je ne mange plus de sucre, je ne mange plus de gras. Voilà, ça aurait été ça. Euh, mais maintenant, bah, comme je suis dans l'écoute de mon corps, si le lendemain j'ai envie de me manger du poulet rôti, je vais manger du poulet rôti avec des frites. Si le lendemain j'ai envie de manger que de la soupe, parce que c'est vraiment mon envie, je vais manger que de la soupe. En fait, je suis toujours dans l'écoute de mon corps. Ok, là, mon corps, il a besoin de quoi? Bah, en fait, là, j'ai pas envie de manger. Ou alors, bah, là, j'ai envie de manger de ça. Bah, je le fais, en Et fait. t'as pas peur de grossir si après avoir trop mangé pendant un jour, le lendemain tu te refais poulet frites? Ça, c'est Mais la question que j'imagine plein de j'ai filles se posent. j'ai plus du tout peur de grossir en fait grâce à toi parce que je sais, j'ai confiance en mon corps aujourd'hui. J'ai vraiment confiance en lui. J'ai compris que il s'auto-régulait. Il a besoin, il a besoin. Il n'a pas besoin, il n'a pas besoin. Je l'écoute. Et je l'ai vu en fait sur mon corps. Je l'ai vu. Il y avait aussi une courte période de ma vie où j'avais
vécu ça sans en prendre conscience, mais aujourd'hui, je me rends compte que j'avais fait ça. Et mon corps s'est autorégulé sans que je fasse de régime, sans que je fasse quoi que ce soit. Mon corps va évoluer sans cesse parce qu'il y a les saisons, parce qu'il y a l'âge qui monte, parce que voilà. Et ça, maintenant, je l'ai accepté et je crois en mon corps et, je sais, j'ai confiance en lui, je sais qu'il va s'autoréguler et je lui ai promis en contrepartie, en fait, pour qu'il s'autorégule, je suis obligée avec mon cerveau et mes émotions de l'écouter, en fait. Donc non, j'ai plus du tout peur parce que j'ai vu que, par exemple, avant mon mariage, donc je me suis mariée il y a un mois, enfin, un peu moins de 2 mois, euh, j'ai fait l'accompagnement d'Isabeau. C'était une grande question. Est-ce que je fais ça maintenant? Mais c'est n'importe quoi. Manger tout ce que je veux avant mon mariage, avant de rentrer dans une robe, mais jamais de la vie. Je négocie avec moi tout le temps. Et non, j'ai fait confiance à mon cœur et j'ai eu raison. Et même, c'est super drôle parce on en a parlé dans le cercle voilà, la semaine dernière, mais la semaine d'avant, je mangeais beaucoup. Euh, je rentrais tout juste dans ma robe. J'ai continué à manger normalement. La semaine d'après, donc le jour J du mariage, je me rends compte que je rentre à l'aise dans ma robe et même que j'ai maigri, que mes seins du coup ils tombent de ma robe et j'ai râlé un chouïa en me disant oh mais non j'ai maigri, je suis pas assez pulpeuse dans ma robe quoi. Et je me suis dit mais enfin qu'est-ce qui est en train de se passer, tu râles parce que tu maigris, c'est quoi cette histoire là? Et ouais, je sens que j'ai un petit peu réinitialisé ce qui se passe dans mon cerveau et que j'ai compris que maigrir bah c'est pas normal en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, c'est pas forcément normal, sauf si j'avais un trop-plein. Bah là, visiblement, j'avais un trop-plein. Donc mon corps, il s'est auto-régulé. Et ma robe, elle baillait un tout petit peu. Et je me suis dit, ben, c'est pas grave, ma robe, elle va bailler et je vais passer quand même la plus belle journée de ma vie. Et donc, ben, c'est pareil pour Noël, quoi. C'est pareil pour les anniversaires, c'est pareil pour tout. Aujourd'hui, j'ai confiance en mon corps et je l'accepte ben, comme il est. Voilà. Et alors, est-ce qu'on compense après avoir trop mangé, tu vois, Du à coup, Noël? non, on compense pas, on écoute son corps, quoi. Non, on compense pas. Et, on imagine que tu as trop mangé et vraiment parce que ça t'a fait plaisir, parce que tu as profité, parce que tu t'es laissé embarquer dans l'ambiance générale de la profusion, de l'abondance. Tu as trop mangé, tu te sens un peu mal. Ouais. Qu'est-ce que tu fais justement pour écouter ton corps, aller mieux, te sentir mieux dans ton corps, où là, c'est un peu inconfortable? Bah, déjà, moi, je vais aller faire des activités qui me font du bien, en fait. Ouais. Je vais aller faire des activités qui me font du bien. Et voilà, j'ai noté que ce qui me fait du bien, c'est prendre un bain, alors que j'ai un côté écolo hyper développé. Ben, tant pis, je prends un bain. Parce que les restrictions, elles sont pas que dans les TCA, elles sont un peu partout autour de nous. Et il y a des fois, Ouais. on ne se permet pas de faire des choses parce qu'il y a des principes, parce qu'on a des valeurs, parce que... en fait, je me suis lâché la grappe à tous les niveaux. Du coup, voilà, ça va être, je vais prendre un bain. Je vais faire du bien à mon corps pour reprendre contact avec lui et puis pour voir ce dont il a besoin. Donc, je vais le mettre en mouvement, je vais aller faire, ou alors je vais aller chanter, ou je vais aller me balader. La nature, moi, ça me fait énormément de bien. Donc, je vais le mettre en mouvement. Et puis, ça, en général, me mettre en mouvement, ça va me permettre déjà de me sentir un peu mieux dans mon corps ou de prendre soin de mon corps. Donc, ouais, me mettre des crèmes, faire un bain. En fait, c'est prendre contact avec mon corps. Et là, il va me dire s'il a envie de manger, s'il n'a pas envie de manger. Il va me parler, en fait, mon corps. Donc non, je ne compense plus, c'est terminé. J'en prends soin en le mettant en mouvement, en le touchant. Et ensuite, je serai plus à même dans mon cerveau de l'écouter pour Mm, pouvoir savoir ce que je dois faire pour autoréguler ça. C'est vraiment, on est une équipe, quoi. mm. Ouais. Et c'est magnifique, c'est vraiment le but, c'est ça. C'est être en équipe entre la tête et le cerveau et plus être en guerre et en lutte. Et du coup,
tu te sens mal dans ton corps parce que tu as trop mangé, ça te donne des sensations un peu désagréables, de je suis ballonnée, je me sens lourde, je suis fatiguée. Et ta technique à toi, et donc le conseil que tu donnes aux filles, c'est de se reconnecter à leur corps avec des sensations agréables. Ouais, Toi, c'est c'est prendre prendre un soin. bain, te mettre de la crème. Tu vois, il y a une autre notion aussi que tu as dit, c'est je sors faire des activités qui me plaisent. Et ça, Ouais. c'est génial, les filles, pour sortir de la culpabilité, de je suis trop nulle, j'aurais pas dû, ou bah, pour Marie-Laetitia, de je me sens, enfin voilà, je suis un peu désagréable dans mon corps là, par exemple, à passer dans un truc positif, un truc où on se fait du bien par le corps, par l'esprit, par les émotions, et changer de place le projecteur. C'est-à-dire que là, quand on se sent mal après un repas, on a trop mangé, on a le projecteur sur la nourriture, sur les sensations désagréables dans le corps, bah, c'est OK. Là, de toute façon, je peux rien changer dans l'instant T, mais est-ce que je peux mettre mon projecteur ailleurs sur un truc qui me plaît plus pour penser à autre chose et faire d'autres trucs qui me font du bien, en fait. Et donc, au lieu de compenser, prendre soin de soi. Ouais, c'est ça en C'est fait. cool. On en a parlé dans le cercle la semaine dernière de ça. Ouais. Ouais. Les filles, est-ce que vous avez des questions? C'est le moment parce qu'on arrive à la fin du live. Ça fait déjà 1 heure qu'on est en live. Est-ce que vous avez des questions pour Marie-Laetitia, des peurs que vous avez à Noël, dans les fêtes en général, des questions sur le processus par lequel elle est passée avec mon accompagnement, euh, voilà, des remarques, envie de déposer quelque chose, tout simplement. On va attendre une petite minute, le temps que vous écriviez et que vous nous envoyez qu'on reçoive. Est-ce que tu as un dernier truc à dire, Marie-Laetitia, à bah, toutes les filles qui nous regardent, un truc que tu as envie de leur partager? Moi, je pense que la clé, c'est ouais, voilà, d'écouter que de A à Z. C'est-à-dire que finalement, sans le savoir, j'ai écouté mon corps et je me suis écoutée en allant vers toi pour me sortir de ça. J'étais déjà dans une première approche d'écoute de mon corps sans en avoir totalement conscience. Mais j'ai écouté ce truc de là, c'est bon, j'en ai marre en fait, je veux en sortir vraiment. Et, euh, et, et me suis aussi écoutée parce que je voulais quelqu'un de confiance. Et, euh, et jusque-là, j'avais jamais trouvé une personne de confiance. Et je te l'avais dit, hein, juste avant toi, on m'avait conseillé une autre personne. Je suis allée voir et je le sentais pas. Alors que ma copine, ça matchait super bien. Ben, je me suis écoutée. J'ai pas écouté le conseil de l'autre. Euh, et voilà, s'écouter. S'écouter, c'est vraiment la clé. Il y a pas de question, je crois. D'accord, question. Bah, c'est cool si tout était clair et qu'on a donné des clés. C'était carrément le but de cette interview. En tout cas, merci beaucoup. Ce live fait du bien. Merci pour Ah, tout. Bah, avec grand plaisir. Ah, les messages de gratitude, c'est chouette aussi. oui, c'est clair. Avec grand plaisir. Donc, le but, c'était vraiment de vous donner des clés pour que vous puissiez passer les meilleures fêtes possibles, les filles. Et j'ai invité Marie-Laetitia parce que voilà, elle a passé 30 ans dans les troubles du comportement alimentaire. Elle vient de s'en sortir tout juste. Donc, je trouvais ça hyper intéressant de faire le parallèle entre avant et maintenant et les petites clés qui lui ont permis de passer toutes ces étapes pour que ça puisse vous parler du mieux possible. Et je trouve ça chouette aussi de varier un peu les discours entre le mien, entre le tien, Marie-Laetitia, et puis sûrement que je vais inviter d'autres accompagnés du coup en live pour parler de leurs histoires et de ces conseils-là, parce qu'en fait, je trouve ça hyper nourrissant, enrichissant. C'est chouette d'apporter une autre vision aussi des choses. J'aime bien. Moi, j'ai trop hâte. J'aimerais trop que vous mettiez des petits commentaires si vous avez testé nos petites astuces pour Noël. J'aimerais trop avoir votre retour sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, sur ce que vous avez osé faire ou pas osé faire. J'aimerais trop. Si vous pouvez Ouais. mettre des petits commentaires, moi je viendrai sous cette vidéo pour voir si ça vous a bien aidé, quoi, ou alors les prises de conscience que ça a pu enclencher chez vous. Salut Laetitia. Ouais, carrément. Donc, si vous avez envie de nous faire des retours, soit sous le post du live, et si jamais vous le retrouvez pas,
Il sera sur mon feed, donc sur mon profil, le post du live. Si jamais vous le retrouvez pas, vous m'envoyez un message et je le transmettrai à Marie-Laetitia et elle sera contente. Ça me fera plaisir. Bon, ben, super. Bon, on va clôturer ici. Encore merci Marie-Laetitia pour d'avoir accepté l'invitation. Merci les filles d'avoir été là en fait et d'avoir participé à ce bel échange. Et à très bientôt. À bientôt. Restez connectés au story pour les autres cadeaux. Ciao! Bye.